Et alors, nous sommes lundi 19 octobre. J'ai toujours mon nez qui me gratte comme d'habitude. Quoi de beau? Premier truc qui est pas top, c'est que j'ai mon beau-frère du coup qui a été testé positif au Covid. Il l'a attrapé par ma soeur, qui elle l'a attrapé à son travail. Sauf que les seules personnes que je vois en dehors de ma mère et de mon beau-père avec qui je vis, du coup c'est ma soeur et mon beau-frère. Et vendredi, j'ai passé toute l'après-midi avec mon beau-frère parce que je l'emmenais à des rendez-vous médicaux qu'il avait. Du coup voilà, donc on a appris hier qu'il était positif, donc nous il faut qu'on aille aussi se faire dépister puisqu'on est en cas contact. Et demain donc mardi, j'avais rendez-vous chez le dentiste, sauf que j'ai annulé puisque le dentiste on a la bouche grande ouverte, donc il n'y a rien de mieux, on a la bouche grande ouverte, donc il n'y a rien de pire. Du coup j'ai annulé. J'ai appelé au mois de novembre pour avoir... j'ai appelé au mois d'août. Et en fait, je vous parle alors que j'ai la musique depuis tout à l'heure en fond. Du coup, je disais, j'ai rendez-vous donc demain chez le dentiste. J'ai appelé à la base début août pour avoir fin août comme j'ai tout le temps. Sauf que là, ils m'ont dit non, pas avant fin octobre. Et du coup, tout à l'heure, j'ai appelé pour annuler et elle m'a dit prochain rendez-vous, 28 janvier. Heureusement que j'ai pas d'urgence en fait, moi c'est juste que tous les ans, je vais chez le dentiste pour faire la révision et basta, donc il n'y a pas d'urgence. Donc bon, tant pis, ça fait chier, mais tant pis. Et mercredi, j'avais une formation avec Pôle emploi. Bref, du coup, j'étais obligée d'annuler, d'envoyer un message à ma conseillère pour dire que je pouvais pas. Et du coup, il me faut une preuve, donc on va aller faire le test. J'y vais demain avec mon beau-père parce que j'y suis allée tout à l'heure. Moi, je suis partie à 15h de chez moi, tranquille, machin. Je vais à l'hôtel de ville, donc au Havre. Et j'ai attendu, j'ai mis 2,50€ dans le parking parce que au Havre, partout c'est tu payes, tu veux te garer, tu payes. J'ai mis 2,50€, j'ai attendu une demi-heure pour qu'on me dise en fait c'est fermé, on arrête là, on prend que les 80 premières personnes de la file, un truc dans le genre, et après c'est net parce qu'en fait il était déjà 16h, il leur restait plus qu'une heure de taf, et ils ont calculé que ils prenaient tant de personnes par heure, enfin bref. Et il y a une dame qui a dit, moi ça fait 1h30 que j'attends, en gros je suis un peu dégoûtée quoi. Je dis ouais c'est sûr, attendre tout ce temps et en fait se faire recaler, et donc devoir revenir le lendemain, donc j'irai plus tôt. Donc demain matin, on y va avec mon beau-père plus tôt, mais on va dans un autre centre de dépistage qui apparemment c'est un peu plus rapide. Et Enfin voilà, donc là c'était pas la bonne nouvelle entre guillemets. Moi j'ai aucun symptôme ni rien. Peut-être que vous avez remarqué que ma voix a un petit peu changé par rapport à d'habitude. C'est que comme samedi j'ai passé la journée avec ma soeur, j'ai beaucoup parlé, donc j'ai parlé toute l'après-midi. Et c'est juste que depuis quelques temps, quand je parle beaucoup trop sur une période courte, ma voix est cassée. C'est-à-dire qu'hier j'avais la voix cassée et ma voix casse, donc là elle est encore un petit peu cassée, mais bon, pas de fou. Donc j'ai aucun symptôme ni rien par rapport au Covid. Donc on verra bien. Après si on l'a, on reste enfermé chez soi. Hein. Moi ça me gêne pas. Au moins ma carte bleue reste au fond de mon sac à main. Ça me donne une excuse pour pas voir les gens. C'est très bien. Moi honnêtement, le confinement c'était la meilleure période de ma vie. C'était une excuse pour rester chez toi sans que les gens te jugent parce qu'en fait tu sors pas de chez toi. J'ai jamais été aussi riche de ma vie qu'au moment du confinement. Enfin voilà. En soi, là j'ai pas très envie d'être de nouveau reconfinée, mais moi psychologiquement en fait ça me fera rien. Le seul truc c'est d'être confinée avec ma mère et mon beau-père. Oui, je crois que je pèterais un plomb d'être confinée avec eux deux. Mais sinon non, en fait ça me gêne pas. Enfin bref. Et du coup, la deuxième nouvelle de la semaine que j'ai appris ce matin, j'ai une de mes amies qui voulait qu'on se voit cette semaine, sauf que du coup, avec ce que j'ai appris par rapport au Covid, non, on va éviter. Et en fait, du coup, elle m'a appris qu'elle était enceinte. Et c'est ma troisième amie qui est enceinte, en fait, en moins d'un an. Du coup, je vais être 3 fois tata par des amis. Puisque j'ai une amie qui a accouché la semaine dernière, mercredi dernier à 6h du matin. Elle a accouché de son petit garçon. J'ai une autre amie qui est enceinte et qui accouche en février. Et du coup, c'est dimanche, j'ai appris qu'elle était enceinte. Du coup, c'était un petit garçon aussi. Et là, ce matin, j'ai une troisième amie qui m'a appris qu'elle était enceinte. Et je pense qu'il n'y en aura pas d'autres dans l'année, ni en 2021, sauf si vraiment les choses vont très vite. Mais toutes mes autres amies sont célibataire, donc il y a peu de chances qu'elle tombe enceinte, mais du coup voilà, donc elle est enceinte, elle est tombée enceinte au mois d'août, donc c'était la bonne nouvelle du jour. Ça fait plaisir, mais en même temps, quand une de tes amies dit qu'elle est enceinte,
tu commences à comprendre que t'as plus 20 ans. Sachant qu'en plus, je suis la plus vieille de mes amies. Je suis née en 91. Mon amie qui vient d'accoucher, donc la semaine dernière, elle aussi est née en 91, mais elle est née en septembre, mais moi je suis née en mars, donc j'ai 6 mois de plus qu'elle. Et toutes les autres, elles sont de 92, donc elles ont un an de moins que moi. Donc tu te dis, oula, et moi, pareil, hein, c'est pas de là d'arriver demain, hein, à moins d'une erreur, c'est pas le mot erreur que je veux dire, mais d'un accident. Voilà, à moins d'un accident. Mais l'accident aurait été légèrement cherché puisque je prends pas la pilule, donc si je veux pas tomber enceinte, le seul moyen c'est de mettre des capotes. Donc si je tombe enceinte, c'est que j'ai pas mis la personne avec qui je l'ai fait a pas mis de capote, donc c'est que c'était un peu cherché aussi un petit peu. Enfin bon, donc du coup moi il y a peu de chance aussi que je tombe enceinte, mais voilà. Donc ouais, ça fait un peu bizarre de se dire ça y est, il y a une troisième amie qui est enceinte. Par contre on espère qu'elle aura une fille, un petit peu de fille quand même, et surtout que dans sa famille, elle a 2 grands frères et eux deux ils ont 4 enfants et c'est 4 gars. Ces 2 frères ont fait que des garçons. Donc on se dit ça se trouve c'est toi la fille qui aura une fille. Donc on va dire qu'elle a un peu la pression entre guillemets du fait d'avoir une fille ou pas. Mais voilà. Donc c'était plutôt cool d'apprendre ça. J'étais contente pour elle, enfin pour eux, puisque le futur papa aussi et tout. Mais voilà, du coup ça fait bizarre parce que là, elle m'a montré une photo vite fait d'elle, ça commence déjà un peu à se voir alors qu'elle est enceinte que de 3 mois. En décembre, elle saura le sexe, donc au moment de Noël. Et moi, je suis pas là de la revoir avant mi-novembre au moins. Sachant que si je suis positif au Covid, je sors pas pendant un mois. Donc, ouais, donc là, on atterrit sur du bon mi-novembre, fin novembre. Donc après, c'est le mois de décembre. Et le mois de décembre, elle avec sa famille, elle et la famille de son copain, ils sont tout le temps pris les week-ends. Donc, sauf si on se voit dans la semaine, mais voilà. Donc on n'est pas là. Soir. Donc quand je la verrai, en fait, elle aura un bon bidon. Déjà, j'ai mon autre amie qui est enceinte là. Pareil, en peu de temps, en fait, le bidon il a pris. C'est fou, en fait, ça va vite. Mais tout ça pour dire ça, parce que sinon, il n'y a pas eu grand chose. En même temps, on est que lundi. Puis vous remarquez quand même que mes cheveux, ça fait un petit peu mieux. Bon, là, j'ai un peu mal glissé, mais ça fait un peu mieux que ce que vous avez pu voir la semaine dernière, en fait. c'est mieux, beaucoup mieux. Bon allez, je vous laisse là et je vous reprendrai, je sais pas, demain ou après-demain, ou je sais pas quand, peut-être qu'on y aura des trucs intéressants à faire, à filmer, à voir, à regarder. Mais c'est vrai que quand je sors, en fait je pense pas toujours à prendre mon téléphone. Enfin, si, je pense à prendre mon téléphone, mais je pense pas à le sortir pour filmer en fait. Et quand je suis avec quelqu'un, c'est vrai que j'ai moins tendance à filmer ou à prendre des photos que quand je suis toute seule. Mais bon. Finalement, je vous reprends. Genre 1h30 après. Je viens de tourner, enfin je viens de filmer pendant 1 heure. Et là, du coup, je suis assis en tailleur sur mon lit. Et en fait, j'ai mal tout là, le long de la cuisse. Genre mon muscle. Parce que je suis assis en tailleur depuis 1 heure pour vous parler de mes cheveux. Et du coup, j'ai trop mal. Plusieurs fois, j'ai eu des fourmis pendant que je parlais. Donc j'ai dû étendre ma jambe parce que j'avais des fourmis dans ma jambe. Et là, j'ai mal à la cuisse, quoi. Corps de mamie, bonjour. Et là, je vais aller commencer à faire à manger parce que j'ai pas spécialement faim, mais il est presque 20h et j'ai un peu envie de manger. Enfin, il y aurait que moi, je mangerais pas parce qu'en fait, j'ai un problème. Je déteste mâcher. C'est-à-dire que des fois, j'ai tellement la flemme de mâcher que je ne mange pas. Ou je mange des trucs que t'as pas besoin de trop de mâcher. Et du coup, je mange n'importe comment. Faut que je me force à manger, enfin, faut que je me force à mâcher. Mais voilà, enfin bref, on s'en fout, vous en foutez, moi aussi je m'en fous. Donc là, je vais aller manger, commencer à préparer à manger pour manger. Ma mère travaille ce soir, donc elle est pas là, et il y a mon beau-père qui finit à 20h30. Donc je vais attendre Enfin, là, je vais commencer à faire à manger et à manger, mais je vais attendre qu'il rentre. Parce qu'il finit à 20h30, donc il rentre à 20h45 à peu près. Pour pas qu'il mange tout seul. Moi, je m'en fous de manger tout seul, j'ai l'habitude, mais bon. Je sais que lui, il a pas l'habitude et il aime pas ça. Donc, je vais manger avec lui. Finalement, j'ai décidé que j'allais aller à la douche avant de manger. Parce que j'avais un peu oublié que j'étais toujours pas allée à la douche. Depuis que je vais chez ma mère, j'ai trop un problème avec mon horaire de douche. Parce que, je crois qu'il y a le chien qui a aboyé. Parce que, je sais pas. Genre moi avant j'avais un horaire bien précis. Telle heure j'allais me doucher. Et maintenant, j'oublie tout ça. Regardez le chien, il a aboyé.
Ah non, elle est même pas là. J'espère que vous l'avez vu, je verrai au montage. J'ai cru qu'elle avait aboyé, mais ça doit être le chien du voisin qui aboie, parce que le chien du voisin aboie constamment. Constamment. Bref, je vous prends juste pour vous dire tout et n'importe quoi. Donc je vais aller à la douche. Ensuite, je vais commencer à faire à manger. Même si c'est déjà quasiment prêt. Ce soir, j'ai envie de tomates. Mais pas des tomates industrielles, puisque cette époque, ce n'est plus la saison, nous sommes bien d'accord. Tomates du jardin de mon beau-père. En fait, il en a encore. À mon avis, c'est parce que la journée, on a du soleil. Et du coup, je pense que ça doit bien taper sur la serre. Et ça doit leur donner la température qu'il faut pour qu'elles sortent. Et il en a des tonnes et des tonnes. Déjà en été, il en a mais une tonne. On est obligé de donner à chaque fois. Et même quand on donne, il n'y a pas assez. Donc ma mère, elle les congèle pour en faire de la soupe l'hiver et tout. Mais on en a plein. Et là, il nous reste encore un peu dans une caisse dans le garage. Mais voilà, donc ce soir, en entrant, on va avoir des tomates avec de l'échalote. Une merveille. Cette lumière m'énerve. Nous ne ferons pas attention à ma coiffure. Je ne suis pas coiffée, j'ai lavé mes cheveux ce matin. Du coup, ça donne ce résultat-là. En fait, quand je viens de laver mes cheveux, à chaque fois, la frange, elle est bien bombée. Mais demain matin, elle va être comme ça. Parce que dans la nuit, mes cheveux, ils sont en arrière. Donc le matin, je me lève, elle est comme ça. Je suis obligée de mettre mon bandeau. Attention, instant ridicule. Est-ce que vous êtes prêts? Voilà. Le matin, je suis comme ça chez moi, je me balade. Si je dois sortir. Et la dernière fois, j'étais prête à sortir et j'attendais. Comme ça, elle me dit, mais elle est moche ta coupe de cheveux. Et moi, je comprenais pas. Mais le bandeau, enfin, et du coup, j'ai tilté qu'à parler du bandeau en fait. Le bandeau, c'est pour aplatir la mèche, je regarde pas le bandeau. Elle me dit, ah, moi je croyais que tu. Je dis, non, mais quand même pas, enfin. Je sais même que des fois, je peux avoir des coupes bizarres, mais pas à ce point-là, quoi. Je crois que là, ma mèche, là, elle est plus épaisse que par là. Là, je viens de monter le vlog que vous regardez. Enfin, je viens de monter. J'ai commencé à monter le vlog que vous regardez. Et en même temps, bah, on vient aux nouvelles. Alors, tout à l'heure, j'ai reçu les résultats du Covid, donc c'est bon, on l'a pas. Mon beau-père l'a pas. Et ma mère, on attend demain, puisqu'elle l'a passé ce matin. Mais je pense qu'il y a 90% de chances qu'elle l'ait pas. Donc voilà. Sauf que le petit truc par rapport à moi, on n'est pas sûr à 100% que les résultats soient bons. Enfin, je m'explique. Donc je suis un cas contact via mon beau-frère. En fait, c'est mon beau-frère qui s'est fait dépister et on lui a dit qu'il avait le Covid. Et de là, on lui a demandé quelle personne il a vu, je sais pas combien de temps avant, 2 semaines avant, je sais pas. Enfin bref. Donc forcément, il a donné mon nom puisqu'on s'est vu le vendredi. On s'est vu vendredi dernier toute la journée et le samedi soir. Non, pas dans le bon sens, non, pas comme ça. Donc voilà. Sauf que normalement, quand vous êtes un cas contact, vous êtes contacté par l'assurance maladie et tout ça. Que vous êtes un cas contact, et ils vous envoient un document, machin. Une fois que vous l'avez lu, vous devez les appeler. Enfin, le document, vous le recevez par texto. Sauf que nous, on l'a reçu 2 jours après. C'est-à-dire qu'on a su le dimanche que mon beau-frère était positif. Et le mardi matin, on a reçu ce texto. Sauf que mon beau-père et moi, action-réaction, on a voulu aller se faire dépister aussitôt. Et donc moi, j'y suis allée lundi après-midi, comme je vous expliquais, mais j'ai pas pu. Donc on y est allé. Du coup, je me dis, tant pis, mon beau-père doit y aller le lendemain, donc on y va ensemble. Et donc on y a été, on s'est fait dépister. Enfin bref, donc nous avec mon beau-père on est allé le mardi matin, au moment où on a reçu le texto, sauf que comme on était dans la file d'attente, la feuille et tout, j'avais pas envie de la lire, voilà, la flemme, et en rentrant je l'ai lu, et en fait ils expliquent, et j'aime bien parce que aux infos ils nous passinent avec ça, ils nous cassent les glaouis, mais il n'y a pas d'autre mot franchement, et mon beau-père il regarde BFM TV, alors, vous imaginez pas à quel point il nous saoule avec ça, sur le Covid, les machins qui augmentent, machin et tout, sauf qu'en fait ce genre de truc, ce genre d'infos que tu as dans la feuille, moi je l'ai jamais entendu aux infos, 0 fois, et en fait dans la feuille il t'explique que quand tu es un cas contact, mais que tu n'es pas cas contact avec la personne, enfin tu ne vis pas avec la personne, excusez-moi, donc là en l'occurrence mon beau-frère je ne vis pas avec lui, et t'as juste à te confiner 7 jours, et il faut que tu fasses le test au bout des 7 jours de confinement, pas avant, parce qu'en fait c'est inutile. Par contre si tu vis avec lui, effectivement tu fais aussitôt le test. Donc le cas de ma mère, mon beau-père et moi, on aurait dû se confiner 7 jours, juste tous les 3, et attendre pour faire le test. Sauf que nous on l'apprend le dimanche, donc potentiellement on va dire lundi matin, et qu'est-ce qu'on fait? Action-réaction, enfin le côté bélier en fait, nous on y va et on réfléchit après, voilà l'exemple type du bélier, on y va et on réfléchit après. Alors après, en y réfléchissant bien, mon beau-père, la dernière fois qu'il a vu mon beau-frère, c'était le mercredi d'avant, donc là aujourd'hui ça faisait une semaine, et ma mère aussi, donc on n'est pas un jour près non plus. Donc mon beau-père qu'il le fasse hier, aujourd'hui, on est à peu près ça, et ma mère l'a fait aujourd'hui, donc c'est bon. Il y a juste moi qui l'ai fait trop tôt.
J'aurais dû le faire à partir du 24, donc du samedi. Non, quoi. Et moi, j'apprends qu'il y a quelqu'un autour de moi qui a ça, je vais me faire des pistes aussitôt, en fait. J'attends pas. Surtout que nulle part, ou alors vraiment, je sais pas, on fait pas attention, mais nulle part, aux infos, j'ai entendu ce truc-là en mode, alors vraiment, il te B. Je sais pas, mais voilà. Après, voilà, mon repère c'est négatif. On attend de voir, c'est ma mère. Si ma mère c'est négatif, il y a de fortes chances que, de toute façon, même moi, si je l'ai fait trop tôt, que je sois négatif, en fait. Au pire, je fais attention et je vois comment ça se passe dans les prochains jours. Mais alors, nous sommes le vendredi 23 de la semaine. Je vous jure, je mets mes belles chaussettes. Regardez, je suis fan de mes chaussettes. Chaussettes pour dormir. Ah ouais, je suis une petite vieille. J'ai froid aux pieds la nuit, donc j'ai besoin de chaussettes pour dormir. Aujourd'hui, je suis allée me promener dans les bois avec ma mère, ma soeur et ses 2 enfants pour aller cueillir des châtaignes. Parce que bah, c'est la saison, on mange des châtaignes en automne. Et ma mère pour qu'elle puisse faire sa crème de marron, puisque la crème de marron en fait c'est de la crème de châtaigne techniquement. Et on s'est promené en fait là-bas. Et en fait c'est une forêt où il y a des chasseurs en fait, donc ils chassent et tout. Et c'est juste des gros porcs les gens. En fait il n'y a pas d'autre mot, c'est des gros porcs. Ils laissent leurs déchets sans aucun scrupule. Alors je peux comprendre que tu viennes chasser tous les dimanches pendant plusieurs semaines d'affilée et que tu vas être un peu à l'aise pour chasser, il n'y a pas de problème. Tu peux. Mais au point de laisser tous ces déchets là, c'est bon, il y avait des bidons en plastique, il y en a même trouvé une brouette, il y a... donc la brouette, je ne l'ai pas prise en photo, mais voilà. Il y a ça, là, un tractopelle s'il vous plaît. Pourquoi un tractopelle en plein milieu d'une forêt? Alors ok, on n'est pas très loin d'un champ, mais... Et vu l'état de dégradation du tractopelle, ça fait des années qu'il est là le truc. C'est juste honteux. Il y a même à un moment donné, il y a un arbre qui a poussé dans un pot. Il y avait un pot en ferraille, vous voyez là l'image, et l'arbre a fini par pousser en fait dans le pot. Mais je sais pas, en fait ça vous gêne pas? C'est-à-dire que les chasseurs ils se considèrent comme aimants de la nature, mais mettez-vous un doigt dans le cul en fait. Enfin, vraiment, moi ça m'énerve quand tu te balades en forêt et que tu retrouves plein de déchets. Là, après, on est allé à la foire, parce que chez ma soeur à Saint-Romain, il y a la foire. Pendant les vacances d'automne, en fait, tous les ans, il y a la foire. Et sur le chemin du retour, il y a, on passe pas le long des maisons, et donc il y a des gens qui ont une haie en sapin. Et dans les sapins, dans la haie, il y avait 4 piles. Mais s'il te plaît, en fait, avec tes piles là, tes piles, tu peux pas les garder dans ta pocket et aller jusqu'au magasin, les mettre là où il faut?
Non, t'es obligé de les foutre dans la haie des gens. Enfin, à quel moment il te passe quoi par la cervelle, en fait, pour foutre ça dans la haie de quelqu'un? Au pire, si t'as pas envie de te faire chier, tu les fous dans ta poubelle normale, en fait. Dans le pire des cas, même si on sait que c'est pas ce qu'il faut faire, c'est toujours mieux que foutre ça dans la haie des gens ou de laisser ça, en fait, dans la nature. Je sais pas, on t'a pas élevé, enfin... Ces gens, en fait, qui laissent toujours leurs déchets sur le sol. En ce moment, on voit aussi les masques. Depuis que y a les masques, on en retrouve sur le sol. Mais t'as fait tomber un truc par terre, ramasse-le. Même si c'est un bout de papier, même si c'est un déchet, tu le mets dans ta poche. Ça va pas te faire un troisième trou, hein, là où je pense. Et t'attends d'avoir une poubelle pour le jeter. T'attends d'arriver chez toi pour le jeter. Dans ta maison, est-ce que tu laisses les trucs par terre quand ils tombent? Non, tu les ramasses. Donc c'est pareil dans la rue, c'est pareil dans la nature. Moi, c'est un truc qui m'énerve. En fait, tu te balades dans la nature et tu trouves des déchets. Et il y a des trucs qui datent d'il y a des années. Est-ce que c'est normal? Non. Enfin, je comprends pas. Et après, il y en a qui se plaignent parce que les choses, ils sont dégradées, la nature est dégradée, il y en a de moins en moins. Bah ouais, en même temps, tu vas mettre tes déchets dans la nature. Enfin, je sais pas. Maintenant, on a Internet, donc tu tapes sur Internet où tu peux aller mettre tes déchets spécifiques. Et le magnifique truc de recherche que nous avons qui s'appelle Google. Au pire, si t'aimes pas Google, il en existe plein d'autres, il n'y a pas de problème, t'es pas obligé d'utiliser celui-là, utilise celui que tu veux, on s'en branle. Mais voilà, tu l'utilises et puis tu tapes où aller mettre tes piles, hein, où aller mettre ta pelleteuse par exemple aussi. Je pense qu'il y a d'autres endroits pour la mettre que dans la forêt. Voilà, bref, enfin, c'est des trucs qui me sortent par les trous de narine en fait quand j'aurais ça, vraiment. C'est. Je comprends pas. Bref, c'était mon petit coup de gueule parce que vraiment ça me saoule en fait ce genre de truc. Voilà, en tout cas on a fait une balade dans la forêt, c'était cool. On a ramassé plein de châtaignes, il y avait des glands aussi. Du coup moi j'en ai pris quelques-uns pour faire une petite déco. Bon, nous sommes mercredi 28 octobre. Et normalement ce soir Macron fait son discours pour savoir si on va être reconfiné ou pas, comment ça va se passer et tout. Et c'est très drôle parce que je suis allée faire les courses là à Carrefour pour m'acheter à manger pour ce midi parce que je suis chez moi. Vous avez reconnu la cuisine. Et le monde qu'il y a. Alors aujourd'hui on est mercredi, sauf que le mercredi c'est pas là où il y a le plus de monde généralement. Et c'est ouf le monde qu'il y avait. Les gens faisaient leurs courses et leur plein de courses quoi, vraiment. Tu voyais que c'était des grosses courses qu'ils faisaient. C'est ouf. Les gens sont tellement parano, sauf que on a déjà été confinés, on sait comment ça se passe. Macron va nous laisser faire nos courses. Il est pas bête non plus, même si c'est un crétin. Mais bon. Donc vraiment les gens parano assurés. Voilà, c'est fou le monde qu'il y avait. Enfin, j'ai pris ma caméra juste pour dire ça parce que ça m'a choqué et ça m'a énervé parce que en fait on va encore avoir des pénuries sur la bouffe parce qu'il y a des gens qui auront fait 10 millions de réserves alors qu'il n'y a pas besoin. Si tu continues à consommer normalement, il n'y a pas de problème. En fait tu auras toujours des pâtes et du riz dans le magasin même si on est confiné. On a bien vu que pendant le premier confinement les magasins étaient approvisionnés. Après c'est juste qu'il y avait... j'ai fait un peu griller ma viande. Je vous parle et en fait je fais griller ma bouffe. Donc ouais, je disais, on a approvisionné, c'est juste qu'il y avait des manques parce que les gens surconsommaient. Au lieu d'acheter normalement, basiquement, ils prenaient par exemple, je sais pas, prendre un paquet de sucre, ils prenaient 2 paquets de sucre parce qu'ils disaient au cas où que... Non mais c'est bon. En fait, c'est pas non plus l'apocalypse. Hein, on est confinés, donc... Voilà, donc vraiment, on voit là, en fait, la psychose des gens, c'est juste... hallucinant. En fait, moi, le seul truc qui me saoule, c'est de me dire que s'il faut que je revienne ici, continuer à faire les travaux, je justifie mes déplacements. Après, c'est facile, je suis domiciliée ici, donc je peux dire que je rentre chez moi ici. Mais après, c'est pour retourner chez ma mère. Mais on peut mentir toujours un petit peu. Et le deuxième truc, c'est que si on est en confinement total, du coup, la chaudière, le plombier est censé revenir mercredi prochain. Si on est confiné totalement comme la dernière fois, il ne pourra pas venir et du coup
Bah, c'est la cata, ça veut dire que s'il n'y a pas de chaudière dans la maison, bah, il n'y a pas de chauffage dans la maison. S'il n'y a pas de chauffage dans la maison alors qu'on rentre en hiver, bah, c'est chaud, c'est compliqué. Donc j'espère qu'on ne sera pas en confinement total et qu'ils pourront quand même venir mettre la chaudière. Parce que je voudrais quand même chauffer un minimum cette maison pour éviter d'avoir trop d'humidité dans la maison, c'est pas top. Mais ouais, on verra bien le discours de... Bah oui, il fallait que je fasse tomber ma fourchette, forcément. Donc ouais, on verra bien le discours de notre cher président. Mais bon, fallait s'en douter, hein. Il y a des gens qui, si on est confiné ou pas, hein, quand vous verrez cette vidéo, on aura déjà la réponse. Mais là, quand je filme, on n'a pas encore la réponse, hein. Vu le comportement de certains, faut pas s'étonner si on est confiné. Après, ça m'étonnerait qu'on ait un confinement total comme la première fois, hein, économiquement parlant. C'est un peu compliqué. Puis je vous rappelle que Macron est un ancien banquier, et donc il est pour les sociétés, donc il est pour l'argent. Donc si on se confine complètement, il y a peu d'argent qui rentre. Donc non, vous inquiétez pas. Je pense pas que ça soit complet. Je vous reprendrai quand il y aura le discours, on verra si on sera complètement confiné ou pas. Ah oui, puis un confinement total avec ma mère et mon beau-père. On va mourir. On va mourir parce que je pars du principe qu'on peut vivre avec ses parents, mais jusqu'à un certain âge en fait. Il arrive à un âge où la cohabitation parent-enfant commence à être difficile, surtout quand vous avez déjà pris votre indépendance. Comme c'est mon cas, puisque j'ai vécu pendant plus de 5 ans toute seule quand même dans une maison et tout. Et donc ouais, ça devient un peu compliqué. Donc être 24-24 avec eux, on va mourir. Mais bon, pas choix. Hein. En même temps, ça peut être aussi drôle. Hein, mais... Et après, je retourne à ma peinture. Enfin, je retourne. Comme si j'étais déjà en train de peindre depuis ce matin, alors que pas du tout. Je vais peindre. Et normalement, il me restera plus grand chose à peindre. J'espère. On croise les doigts parce que ça devient chiant. J'en ai marre de peindre, j'ai mal au bras. Ça me saoule.